Salut tout le monde! Salut, salut, ça va? Salut! Alors, cette semaine, on avait prévu de lire un premier livre qui nous a pas plu. Donc, on l'a laissé tomber. Parce qu'on voulait faire Et un on sport, a, pr- et on a préféré faire ça plutôt que de donner une critique trop négative. c'est ça. Parce qu'en fait, on avait prévu un Saint-Valentin, on va dire. Et bon, il a pas plu à deux d'entre nous, donc on a stoppé. Et on est parti sur La fille du train de Paula, je sais plus son nom de famille. Hawkins. Kins. Donc, la fille du train, c'est l'histoire de Rachel qui prend le train 2 fois par jour pour faire des allers-retours à Londres. Elle dissimule à sa colocataire qu'elle a été virée. Et tous les jours, en prenant ce train, elle fantasme la vie d'un couple qu'elle voit en passant. Donc, elle a surnommé euh, Jess et Jason. Jess et Jason. Ouais. Ouais. Et elle fantasme sur leur vie, elle s'imagine une vie quasi parfaite. Et en fait, on va découvrir peu à peu que cette vie fantasmée est liée à plein de choses. Et elle va être super déconcertée quand un jour elle ne va plus voir, elle va voir Jess en compagnie d'un autre homme que Jason. Et donc de là, il y a tout qui va un peu Voilà. Et le lendemain, en fait, à la télévision, dans les journaux, ce qu'elle voit, c'est que cette fameuse Jess est portée disparue. c'est ça. Et Du donc coup, elle va tenter de se rapprocher de Jason, enfin, Jason, Elle va enquêter à sa pour sauce. tenter de... Exactement. parce que la jeune femme qui a disparu, c'est Megan. Et Hein. en fait, on va rentrer dans l'univers de Rachel où on va découvrir qu'elle est une alcoolique notoire et qui a une vie un peu éclatée depuis son divorce. Donc, Divorce parce que le mari Parce est que allé avec sa maîtresse, l'a épousé, lui a fait un gamin. et vit dans son ancienne maison qui n'est pas loin de chez Jess et Jason. c'est le même quartier, ouais. Ouais. Ouais, exact. La même rue, La même rue. Voilà, on est parti sur c'est un thriller psychologique, je crois qu'on peut dire. clairement. Clairement Oui. psychologique. On l'a écouté en audible, du coup. Mm. Hein. Euh, Super qualité d'ailleurs. Ouais. Très belle qualité d'audible avec des belles voix et Hum, une belle narration. Belle qualité d'audible, donc des voix pas robotisées hum. avec des intonations et tout. Donc si on veut lire un livre en audible, c'est un peu le principe, hein. Mm. De vraies lectrices, de vraies doubleuses, Et les trois ambiances sonores. narratrices. Parce que Oui, beaucoup d'ambiance sonore. Bah, surtout ce qui rappelle, en fait, surtout ce fil conducteur du train qu'on Mm. entend énormément tout au long de la... La loco, ouais. Ouais. j'insiste sur ça parce que maintenant on découvre qu'il y a des audios enregistrés avec des voix robotisées et des intonations mises dedans. J'ai pu écouter, ça n'a rien à voir. C'est Ah non, mais... quand Bah, c'est je le dis, vraiment moi un je travail suis de un pro audiobook, je suis un pro audiobook, et pour les audiobooks, désolé la concurrence, mais je ne jure que par Audible. ça. Donc puis je jure moi perso que permettre vraiment enfin donner des sous à des vrais comédiens et pas à des robots. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que je suis celle qui n'a pas plus apprécié que ça sa lecture, enfin son Hmm. écoute. Donc je vais peut-être vous laisser la main pour en parler d'abord et puis j'interviens à mesure parce que Ouais, pour contraster. Ouais, ouais, ouais. super bien écrit, Bah, ça je allez, l'avoue. Marie. Mais voilà. Alors, bon, bah moi, comme déjà dit auparavant, c'est vraiment le genre de livre que j'aime, ce côté enquête, ce côté un peu thriller, ce genre de choses. Et puis l'avoir en audible, j'ai trouvé que c'était assez fluide, enfin, ça se laissait écouter sans problème, quoi. Et j'ai passé un très bon moment. Franchement, j'étais dedans du début jusqu'à la fin. Moi, je suis un grand fan des ambiances un peu poisseuses. Et là, niveau ambiance poisseuse, On est à fond dedans. c'est très bien fait, mais c'est pas poisseux lourd dans le sens où on est constamment tenu en haleine, où on a un poids quand on écoute. C'est juste qu'il y a une telle description du réel, notamment, je reviens à ça parce que moi, c'est ce qui m'a marqué le plus, cette manière de décrire l'alcoolisme, Mm. Mm. qui est
magistral, je veux dire, je vois pas comment on pourrait mieux décrire l'alcoolisme que dans ce livre, en termes de sensations, etc. Cette idée, justement, de permanente chute avec tentative de se relever, rechute, etc. Tout en se disant parfois, bah oui, mais il faut, sinon je peux pas, ou je dois pas, mais non, c'est vraiment très, très, très bien écrit. Et du coup, cette ambiance, oui, d'alcoolisme, de dépression qui transpire au travers de Rachel principalement, mais quand on parle de dépression, Anna et Megan, oui, parce qu'on Mm. on a pas, oui, alors on a du coup donc Rachel qui est celle qui prend le train et qui assiste aux premières scènes. On a Megan donc A qui disparu. les vit, il a disparu, et on la suit en fait sur tout le cheminement jusqu'au jour de sa disparition. Et on a Anna, donc la Mm. nouvelle femme de l'ex-mari De de Rachel. Rachel qui, au final, aucune des trois n'est bien dans Mm. sa vie. Aucune des femmes. Carrément. En fait, le truc, c'est que dans ce roman, toutes les femmes ne vont pas bien. Mm. Euh, Et, les hommes ne vont pas mieux, et hein. les Ouais. hommes ont tous des problèmes. Ils Donc, sont à l'ouest Euh, aussi, y a- les hommes. et au final, c'est assez sympathique parce que ça me rappelle toujours une phrase de ma grand-mère sur les séries britanniques, etc., qui dit, on voit toujours toutes les petites banlieues qui ont l'air parfaites et où tout se passe bien. Et dès qu'on creuse un peu, c'est sordide à tous les coins de rue. ça. Ouais. Et ben là, c'est un peu ça. Trois gonzesses névrosées avec trois gars toxiques. Donc, c'est sûr. Deux gars toxiques. Deux. Deux, pardon, oui, deux Mm. toxiques. Il y a plus de deux gars qui sont dans le bouquin, mais les Oui, deux mais il y en a principaux sont deux qui toxiques tous les sont deux. toxiques. Ouais. Et, Mais au final, même les femmes sont toxiques. Tout le monde est oui, toxique à oui, sa non, mais manière. rien que Rachel qui passe sa vie à fantasmer les autres et C'est malsain, quoi. Ah oui, oui, qui ne mais peut pas s'empêcher complètement. de son Ouais. nez où on lui a pas demandé, t'as envie de te Mm. faire meuf, enfin, Exactement. quoi. Parce qu'elle en a besoin. Mais ouais, mais elle en est incapable. Et voilà pourquoi j'ai pas accroché. Je n'ai eu aucune empathie envers aucun des personnages féminins, ni masculins, Hum, parce que Mm. je supporte pas les névrosés du genre. hum, C'est dommage parce que l'intrigue du livre, même si je l'ai deviné à l'avance, parce que pour une fois, j'ai pas arrêté de me dire je pense que c'est lui ou je pense que c'est elle, et j'ai pas arrêté de me poser des questions en me disant je suis hum, sûre que ça va se cheminer comme ça. Mais j'ai pas réussi à m'intégrer et à me passionner pour le livre. Je l'écoutais en travaillant, donc je pouvais me concentrer que sur ça puisque j'avais pas d'autre ambiance, mais j'y suis pas arrivée. Et c'est dommage parce qu'il y a une belle lecture, mais je pense que c'est pas mon genre de roman. Les thrillers hum, psychologiques, c'est pas ma came. Ou alors vraiment qu'il y ait quelque chose qui me m'attrape, mais j'ai pas été attrapée. Voilà. hum. Non, mais après, ça s'entend tout, ça s'entend et ça se Bah comprend. oui. Moi, personnellement, je reconnais que j'ai pas forcément eu beaucoup d'empathie pour les personnages, même pour Megan, notre regretté disparu. Je Euh, peux l'encadrer, hein. non, mais au final, aucun des personnages n'est suffisamment sain et vertueux pour que... Pour qu'on ait Je pitié d'eux. pense, ouais, je pense qu'ils sont pas faits pour être aimés. Ils sont Non, pour être décrits dans leur toxicité, dans leur Mm. mauvais tout côté, à fait. dans les apparences, pour faire le cheminement de ce thriller psychologique. Parce que si tu leur donnes trop de beauté, etc., tu peux pas leur donner toutes ces névroses et toutes ces travers. Et Tout à fait. Mais d'un autre côté, toutes ces névroses, tous ces travers, etc., est-ce que ça les rend pas plus réalistes et plus humains? Plus humain, ouais. hyper humain parce qu'en final, tu Mm. peux te dire, ça peut être une Ça peut personne. arriver à tout le monde, ouais, c'est clair. Puis, ouais, c'est ça, on peut se dire, je pourrais très bien finir aussi mal. Mm. Bon, peut-être pas pour les nanas, parce que disons qu'avoir un gamin, c'est pas encore, disons que génétiquement, c'est pas encore faisable. Mais, mais, l'alcoolisme, ouais, non, 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 pas encore. Non, mais voilà, quoi. C'est vrai que après, j'ai pas réussi à avoir cet attachement avec aucun et j'ai pas réussi à avoir cette empathie. Alors, je dis pas à certaines doses, Rachel m'a fait beaucoup de peine, mais C'est Elle trop fait, triste. elle fait pitié, entre guillemets. ouais. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. En fait, ce pitié, t'as envie de dire, ouais, ok, tu fais pitié. T'as envie de lui dire, relève-toi, mais tu sais. Ouais, t'as envie de lui dire secoue-toi. Non, mais clairement. Et c'est là où est la force du truc, c'est que régulièrement, on a envie de lui dire ce couteau, etc. Et puis d'un coup, pour la lecture, il y a une petite étincelle, tu dis, voilà, Elle a, ouais. là, elle va se reprendre, là, elle va se reprendre.
Et moins d'un chapitre après, non, non, elle s'est réeffondrée. Et c'est aussi ce qui m'a tenu en haleine, voir si elle allait réussir À se à relever, se relever, à exactement. passer à autre chose, quoi. Je, Exactement. je sais pas si c'est parce que je suis défaitiste. Pour moi, elle était tellement dans son alcoolisme et qu'elle avait pas d'aide, elle pouvait pas s'en sortir. Donc ça, voilà, c'est un élément où je me suis dit, elle va s'enfoncer, elle va s'enfoncer, elle va s'enfoncer. Je sais pas si elle s'est enfoncée jusqu'à la fin, on va pas le dire. Mais voilà, c'est ça. Je me suis dit, elle n'a fait aucune démarche pour avoir de l'aide. Elle s'envenime dans son délire où elle est certaine de comprendre les choses, alors que pas du tout. Et voilà, Mais après, euh, même si j'ai trouvé qu'il y a des passages à rallonge et que je me suis un peu perdue dans la timeline, il tient quand même en suspens, en suspense, ce roman. Parce que- C'est vraiment ça qu'il faut remarquer et c'est un des gros points positifs parce qu'il m'a forcé à réfléchir et à me demander ce qui allait s'arriver. Ce qui n'arrive pas souvent, on le sait, parce que moi j'aime bien lire et ne pas me poser de questions. Mais là, je suis été obligée de me poser des questions. C'est peut-être ce qui a troublé ma lecture et qui a rendu, enfin, mon écoute. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai pas réussi à m'imprégner. Je me posais trop de questions. Moi, c'est Ah, au c'est contraire ce qui marrant. fait. Moi, c'est ce Moi, qui me fait accrocher, justement. je me suis laissée porter par le truc, moi. Oui, mais oui, complètement. Et au final, le passage, puisqu'il y a deux timelines, du coup, le passage d'une Mm, timeline à l'autre, ça se fait assez naturellement. Ah bah tu vois, j'ai pas réussi. Non, bah voilà, soit il faudra que je le lise, Mm, que je l'écoute. mm. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas réussi. Donc bon. Après, c'est dommage parce que il y a quand même un beau travail dessus, la plume, tout. Et mm. puis, comme on disait, on a écouté en audible. Le travail des actrices qui ont fait les Voilà. pas, etc. était très sympa. Ouais, Alors d'ailleurs, j'ai les noms là sous les yeux, du coup, du doublage. voilà. Valérie Marchand, Joséphine de Renesse et Julie Bassec. Mais tout à fait. Ils sont très... Je les connais pas. Non, 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 mais qui ont été assez incroyables. Mm. Non, j'ai particulièrement beaucoup aimé la voix de celle qui double Megan. Alors, je sais pas laquelle des trois c'est. Je pense que Valérie Marchand, c'est Rachel. Mm. Donc, mais les deux autres, je sais pas, je saurais pas dire. Mais oui, non, mais celle de Megan est excellente parce Mm. qu'au final, ce qui est intéressant de se dire, c'est que on se dit une victime, on va forcément la plaindre. Ouais. Mais au final, on a un point où on se dit, elle a presque mérité en fait. Ouais, le karma. Et c'est ça qui fait très mal. Ah, mais Megan, au début, je me disais la pauvre, la pauvre, la pauvre. Ouais, et puis petit à petit, mais c'est exactement Quand pareil pour tous les personnages. on apprend un peu plus, et Ouais. la pauvre, Ouais, mais en plus fait, tous les vraiment, quoi. personnages, c'est ça. Tous les personnages, j'ai envie de dire, bah, ma meuf, t'as cherché ton retour de karma, en fait. Donc, C'est ça. le pire, c'est Anna, quoi. Hein. Alors Anna, c'est un personnage qui m'a pas mal captivé. Ah, moi, j'ai envie de la claquer, personnellement. Moi, j'ai aussi envie de la claquer, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressante parce que jusqu'au bout, elle nous fout le doute. Donc oui, donc je tiens à dire que Scarlett a triché, du coup, elle Ouais, l'a vu en film. j'ai triché. J'ai regardé le film. Voilà. Qu'elle n'a Moi, pas faut que je le davantage regarde, apprécié que le d'ailleurs. bouquin, d'ailleurs. Pourtant, j'adore Emily Blunt. Euh, Bah, y a pas que Emily Blunt en plus Non, là-dedans. c'est un bon casting, hein. oui, il y C'est a du beau monde, Harrison quoi. aussi, que j'adore. Ah ouais, ah ouais. T'as Luke Evans, c'est tout, hein. Ah, Luke Evans, je peux pas l'encadrer, donc... Ouais, Moi mais non c'est quand plus. même du beau monde, quoi. Mais il y a du beau monde et puis bien employé. Oui, C'est ça qu'il faut se dire. Bien employé. j'ai triché parce que j'ai pas pu voir... J'ai pas accroché, donc j'avais l'impression d'avoir raté des trucs. Donc j'ai regardé le film entre midi et deux pour pouvoir apporter quand même de l'eau à mon moulin de ce soir pour ne pas Ouais, arriver. ouais. Voilà. Mm. Mais non, mais le fonctionnement était, enfin, toute l'intrigue était quand même bien Mm. amenée. Moi, il y a juste cette histoire de narration a posteriori qui me pose problème. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand moi, je lis quelque chose, si je sais que le narrateur raconte quelque chose qu'il a vécu, ça veut dire qu'il y a survécu et que, il ne peut pas être vraiment mis en danger. Ouais, ça casse un peu le suspense, quoi. Exactement, ça casse complètement le suspense, ce qui me pose moi un vrai problème en termes de lecture. Ouais, Parce qu'un personnage qui est en situation précaire et où on est en train de dire oui, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais rester en vie,
Le problème, c'est que Cocotte, tu racontes quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, Ça peut être tu son... peux pas, Ça, tu peux, ça passe pas, ça bloque. Mm. Moi, j'ai pas réfléchi à ça, tu vois. C'était, je me disais, bon. Dans ce bouquin, c'est qu'au final, même les personnages qui n'apparaissent que le temps d'un chapitre 2, Mm. Ils apportent un petit truc. ils ont des trucs, ils ont une, comment dire, pas une importance, mais ils ont quelque chose qui fait que, ben, on y croit. Ce sont Mm. pas juste, en fait, des figurants. Mm. Enfin, en tout cas, je trouve. Par exemple, moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du flic. Pas l'inspecteur Riley, l'autre, Gaskin. L'autre, ouais, Gaskin, il apparaît très peu et j'aime beaucoup du coup tout ce qui se dégage du personnage en peu de choses. Du coup, et même par exemple, qui n'a pas eu envie de tarter copieusement l'inspectrice Riley? ouais. Qui est conne, celle-là. Ah, je l'aime bien. Bah tiens, Bah, c'est étonnant. ce qui est amusant, c'est que c'est peut-être celle qui a le regard le plus lucide sur les personnages. Mm. C'est ça que j'ai bien aimé. En fait, et en plus, alors, en plus, comme j'ai regardé le film, l'actrice qui a été choisie est une actrice que j'adore, que j'ai Mm. toujours vue dans un registre comique et qui, dans ce registre-là, m'a impressionnée. Et en fait, ce que j'aime bien du côté de ce personnage, c'est qu'elle tranche dans le vif sans chercher, hein. Bon, après, c'est ce qu'on attend d'un flic. Et, Oui. c'est vrai que ça a été, si je dois aimer un des personnages de tout le truc, c'est elle. Mais bon. Mais sa lucidité est intéressante. Mm. Mm. Donc c'était vraiment pas mal. Du coup, on en profite puisque tu as vu le film, est-ce que tu as quelques mots à dire dessus? Alors, le film est super bien tourné. Je l'ai regardé entre midi et deux pour me refaire un petit peu, Pour compléter la queue. compléter mes lacunes. Et je dois dire que même si j'aime pas Luke Evans et compagnie, chaque acteur joue, mais d'une puissance vraiment phénoménale. Sans tabou, sans compromis, ils se livrent complètement. Euh, on, on ressent le côté thriller psychologique par leur jeu, par tout. Le scénario est bien. Euh, les acteurs sont vraiment pas mal choisis. Il y a que le psy que j'ai pas compris, puisqu'il s'appelle Abdik, je sais plus comment. Pas mal. Kamal Abdik. Voilà, et l'acteur choisi, alors je sais pas s'il est d'origine C'est Edgar Ramirez. Ramirez. ouais, pas trop. J'ai trouvé, c'est le seul que j'ai, bon, il était bien, mais c'est le seul que j'ai trouvé en par accord avec son nom prénom, tu vois. Donc c'était un Mm. peu dommage. J'ai dit, ben, je l'aurais imaginé indien ou arabe ou Ben, la logique aurait voulu indien, du coup. voilà indien parce qu'il est indien Mm. dans le livre, mais il a pas du tout. J'ai dit bon, bah d'accord. Tu vois, j'aurais vu un Dev Patel ou un truc comme ça ou Oui, oui, tout à fait. en adéquation puisque bah, c'est les origines. Et Euh, puis même, en termes de jeu d'acteur, Dev Patel, il se pose là, hein. et Il après. est puissant, le mec. Mon préféré masculin dans tout le film, c'est Luke Evans quand même, parce que je l'ai trouvé très touchant. Imparfait, mais très touchant. Et au niveau des femmes, je reste sur Rachel, donc Emily Blunt, parce que je l'adore. Je l'adore. Emily Blunt, déjà. J'adore vraiment cette actrice. Et même celle qui joue Megan, dont j'ai pas le nom en tête, tu dois la voir. Halle Bennett. Même Mm. Megan est très bonne, mais Mm, Emily Blunt casse le cul à tout le monde, en fait. mm. Parfaite. Mais en fait, c'est à Faut la que fois je me le voie, le parfait, film. parfait et imparfait. Parce que ce qui est intéressant, justement, avec le bouquin, c'est que dans le bouquin, il est clairement dit que Rachel, il y a la déchéance psychologique, mais il y a aussi la déchéance physique. Physique, ouais. Oui. Et du coup, c'est On vrai laisse que aller. quand tu nous poses une Emily Blunt au milieu, la déchéance physique, on la voit pas, Après, elle a quand hein. même ça sur le visage, parce que quand tu regardes le film, elle est pas embellie, hein. Elle a les cernas, elle a les yeux éclatés, elle est un peu émaciée, un peu... Bon, je pense qu'il aurait fallu un peu plus de trucs, mais franchement, elle est pas belle
comme elle peut Mm. l'être au naturel ou comme elle peut avoir la classe qu'elle a au naturel. C'est vrai que c'est un casting qui est extrêmement crédible. Et puis je reconnais que moi je vais voir le film ne serait-ce que parce que Il j'ai faut envie de que je voir le ce que voie. donne Rebecca Ferguson en Anna. Faut Parce que je que le voie, le film. Mm. j'aime énormément Rebecca Ferguson et je me dis ça doit valoir le coup quand même à ce niveau-là. Dans le film, elle est pas mal, mais je trouve qu'elle est effacée par la prestation des deux autres actrices. Mm. C'est ce qui m'a surpris, puisque Ferguson est une de mes actrices préférées. Depuis, Greatest Showman. mais voilà, là, dans le film, elle est bien, mais c'est pas la Rebecca qu'on connaît de maintenant, en fait. Parce que Rebecca, Ouais. elle a des rôles puissants, Mm. imposants. On pense à Dune, on pense à The Greatest Showman, etc. Mais là, non. Mm. C'est pas mal, Qui hein. date de quand, Ouais. le film? De 2016. 2016. C'est juste avant qu'elle soit connue, hein. Ouais, Oui, c'est c'est avant vrai, c'est qu'elle vrai. ait... Ouais. Après, la crainte que j'ai par rapport au film, c'est en fait, il y a tellement de pensées et de narrations comment dire, qui sont pas, selon moi, retranscriptibles facilement dans un film, parce que ça a un côté extrêmement contemplatif parfois, certaines scènes dans le bouquin. Oui. Et c'est assez longué. C'était assez longué pour moi, certaines scènes. Mm. Et c'est vrai que dans le film, il y a certaines scènes aussi, parce qu'il dure 2 heures pratiquement. Mm. Ah oui, 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 il dure. Des fois, j'étais là, je regardais, mais je regardais à moitié en faisant autre chose. Mais je pense que j'ai pas, comme je vous ai dit, il est bien, mais j'ai pas eu ce Ouais, il t'a manqué un petit truc qui a peps. fait que... ouais. Ouais, bien mais pas Dommage. Oh, top. j'étais pas dans le mood de la lecture et Oui, ça arrive aussi, hein. T'as le droit, hein? fait le tour, je pense. Donc, Oui, oui, vous aimez oui, le thriller psychologique, il est à lire et à voir et à écouter. clairement, clairement. Et À ouais, écouter, l'écoute a ouais. été vraiment Un monstrueuse. gros point positif pour l'écoute, ouais. Mm, Mm. Mais profiter des audiobooks, tout le monde n'a pas forcément le temps de lire. c'est ça. Se poser, prendre un bouquin, lire, c'est compliqué pour beaucoup. Mm. Mais profitez, alors je vais pas faire la promotion d'Audible parce qu'on n'a pas été sponsorisé pour ça, mais dans l'idée, l'avantage c'est que dans les transports ou au travail, ça peut être une excellente manière de bouquiner. Bah, c'est Ouais. comme ça que moi j'ai lu, j'ai réécouté tout les Harry Potter, etc. Et puis parfois on tombe aussi sur des voix où on se dit, bah, je vais écouter ce que cette personne a lu A d'autre fait, ouais. Ils parce sont que bien, ouais. il y a vraiment des voix qui nous captivent. Je donnerai juste un exemple comme ça, Nicolas Planchet, qui bosse beaucoup avec Audible, euh, au top. Moi, tu sais que je suis très sensible aux voix. Donc, Mm. Mm. il y a des voix comme ça où tu me Ouais. mets, je pense que j'écouterai direct. Il y a le français qui joue dans Noob, qui est un peu âgé, cheveux blancs, et qui a fait les voix aussi de World of Warcraft, genre, tu sais, le jeu de cartes et tout. Mm. Ah, bon, j'ai Je vois pas pas le mis nom. la photo quand, voilà, je ferai le montage. Lui, sa voix, à lui, est une tuerie. Il n'y a pas d'autre. Ouais. Pour moi, les voix masculines comme ça, graves, ou même certaines Mm. voix féminines, Bah, c'est... Nicolas Planchet, la voix rocailleuse, etc., c'est un régal. Niveau voix féminine, je conseille Maud Rodigoz. Très, très, très jolie voix, très agréable, très posée. Mm. Et du coup, voilà. Ok. Des fois, il y a des audibles, enfin, pas forcément qu'audibles, mais je crois que c'est les maîtres du marché, malheureusement. Ah, clairement, clairement, Mm. clairement. Surtout que, bon, après, un petit tips qui ne tient qu'à moi, je sais que Audible avec Amazon Prime, il y a une période d'essai de 14 jours où on peut avoir 2 crédits et avoir 2 livres à écouter. Donc, si on veut tester, voir Mm. Audible, ce que ça peut donner, si on accroche, parce que tout le monde n'a pas l'attention Tout à fait. nécessaire pour accrocher en écoute, testez, ça vous coûte rien. C'est un- Exactement. Si on avait d'autres, moi dans ma tête, je connais que lui. Donc si vous en connaissez d'autres, ben, laissez en commentaire. Peut-être qu'on pourra découvrir d'autres zones d'écoute. D'autres plateformes, ouais. Mm. Ça peut être intéressant, sait-on jamais. Tout à fait, tout à fait. Bah voilà, écoutez. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche de notification. Allez, laisser le petit pouce. Voilà. Et bah, du coup, à dans 15 jours. À dans 15 jours. À la Ciao. prochaine. Ciao.